Je connais la raison. Je connais la raison, Mohamed Alpha. Bien. Oui, merci beaucoup. Monsieur Alassane Sako, oui. Vous savez, il y a un petit décalage ici, ne m'en voulez pas tellement. Mais je voudrais dire bonne fête à l'armée guinéenne, bonne fête à toute l'armée guinéenne dans son entièreté. Parce que d'abord, c'est le 1er novembre, c'est la fête de l'armée. Maintenant, en ce qui concerne ce que vous avez dit, l'intégrité de l'armée guinéenne, vous savez, depuis la création de l'armée guinéenne, il y a eu des hauts et des bas. Ça, il faut le reconnaître. L'armée guinéenne a honoré la Guinée sur le plan international. Nous avons libéré l'Angola, nous avons libéré la Guinée-Bissau, nous avons aidé l'Algérie à se libérer. Nous avons fait actuellement une bonne partie de l'armée guinéenne et à Kidal pour libérer le peuple malien. Il y a eu beaucoup de... Au Libéria ici, les Comores... Oui, Mohamed Alpha, notre préoccupation aujourd'hui, 63 ans après, on parle de l'armée guinéenne et la population civile. On sait qu'elle est toujours décriée. À l'international, quand même, on n'a rien à dire par rapport à ces prouesses à l'international, mais aussi c'est cette intégrité que l'on demande beaucoup plus. Oui, vous savez... Voilà. Entre elle et la population civile. Oui, vous savez, quand on parle de l'armée ici, à l'interne, vous connaissez des exactions depuis l'indépendance. Vous savez, tout récemment, avec le massacre du 28 septembre, jusqu'à présent, ce n'est pas élucidé. On ne sait pas qui a fait ça. Lorsque le CNDD venait ici, elle a promis, le CNDD avait promis qu'il allait organiser des élections, ils ne seront pas candidats. Après, ils ont fait rétropédalage. Vous savez, il y a eu le massacre du 28 septembre. Plus de 250 et quelques personnes ont été tuées. Des femmes ont été violées, des corps ont été enfouis dans des fosses communes. Jusqu'à présent, on n'en connaît pas. Et les manifestations politiques aussi. Vous connaissez les manifestations politiques. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées. Moi, je pense qu'avec le CNRD qui est venu au pouvoir, qui a dit qu'il faut éviter les erreurs du passé, je pense que le CNRD fera tout pour ne plus que ces arts de pratiques se reproduisent dans notre pays. Et l'armée soit maintenant une armée amie au peuple, une armée qui est là exclusivement pour l'intérêt supérieur de la nation. Pas une armée qui est là pour protéger ses propres intérêts. Moi, je pense qu'avec l'arrivée du colonel Doumbouya, j'avais vu même, il a décrété que plus de 1000 militaires seront mis à la retraite. Je crois que tout ça rentrera dans l'assainissement de cette armée-là, pour qu'on ait maintenant une armée de métier, une armée du peuple, pas une armée contre le peuple. Parce que depuis 58 ans, le peuple de Guinée n'a pas dit alhamdoulilah avec son armée. Mais je crois que ça ira bien, parce que votre question là, vraiment, voilà, donc, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on essaye de tergiverser ce matin, mais qu'on essaie de comprendre le rétablissement de la confiance, parce que jusqu'à présent, il y a des Guinéens qui sont réticents par rapport aux actes posés par l'armée guinéenne. Quand on sait un peu avec le premier régime, la milice populaire faisait un contre-pouvoir par rapport à l'armée. Ce n'est qu'à partir de 84 que l'armée s'est retrouvée. Voilà. Donc avec le premier régime, l'armée... Vous savez, le peuple est un peu méfiant. Je suis d'accord avec vous. Le peuple est méfiant parce que le peuple a trop subi. Mais je crois qu'avec les garanties qu'a donné le colonel Mamadi Doumbouya... Est en train. Mamadou Alpha est en train. Mamadou Alpha. Le colonel Mamadi Doumbouya est en train. Voilà, est en train. C'est après, voilà, il est en train. Voilà, c'est après la transition. C'est après la transition, on pourra faire le bilan de tout ça. Merci beaucoup. Depuis la ville Carrefour, vous nous appelez à l'instant. On essaie de partir, Mohamed, à l'international avec plutôt Balamarana de la Louvière. Bonjour. Bonjour, on confond toujours. Non, donc j'espère que j'aurai peut-être 1 ou 2 minutes seulement parce que je suis longtemps en ligne. Donc, comment dirais-je, moi je dirais que l'armée est caractérisée par peut-être 3 choses. La discipline d'abord, ensuite le respect des règles, ensuite de pouvoir protéger sa population et le territoire national. Ce sont ces 3 facteurs-là presque qui sont régis pour l'armée. Mais donc, malheureusement pour nous, vraiment, nous avons eu des situations avec l'armée qui nous a compliqué la situation pour avoir un respect ou bien pour avoir confiance avec l'armée. C'est ça seulement qui nous a fatigués. Parce que même s'il s'avère que ceux qui ont fait ce genre de trucs, mais ils portent des tenues. C'est ces tenues-là qui ont fait que ce problème a eu lieu. Donc maintenant, le problème c'est comment faire oublier la population cette situation qui est arrivée.
Mais j'espère que peut-être on aura une solution avec peut-être la prise par l'armée du pouvoir. Donc espérons qu'ils vont bien faire une bonne gestion pour qu'au moins on puisse savoir que vraiment l'armée est à nos côtés. Bien, en tout cas, Balamrana, vous le dites si bien. Tant que l'armée, puisqu'il y a la justice militaire maintenant, qui a toujours eu à sa tête un gendarme, on veut mieux comprendre, puisque quand il y a attaque et quand il y a des problèmes d'insécurité dans le pays, on dit toujours c'est des hommes en tenue militaire qui ont opéré dans tel endroit. C'est pour une fois que la justice soit rendue à ce niveau, qu'on sache réellement est-ce que c'est des militaires, mais jusqu'à preuve contraire. Si le travail n'est pas fait à ce niveau, mais la population continuera de penser que c'est l'armée qui est fautive, en ce sens que ceux qui viennent à s'attaquer au bien des uns et des autres sont habillés en tenue militaire et ils utilisent les outils de l'armée, entre autres. Oui, d'accord. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je suis un peu occupé. Merci beaucoup. Bien. Bonne journée à vous. Merci beaucoup depuis la Louvière, c'est en Belgique, sur Radio Espace Guinée et sur Espace TV. Vous nous suivez tous les matins. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et aussi sur YouTube. Que dire, vous pouvez également interagir via notre page Facebook Mini Libre, Radio Espace Guinée, une page que l'on vous recommande tous les jours, tous les soirs donc de guetter, de regarder, parce que la Mini Libre c'est la précision et la concision dans les débats. Armée guinéenne fondée en 1958 et célébrée cette année sur fond de prise du pouvoir par le CNRD. À cette date, que pensez-vous de l'intégrité de nos forces de défense et de sécurité pour notre pays qui a subi de pires exactions sur son sol, dont l'armée est présumée auteur? Que faut-il faire pour rétablir la confiance entre elle et la population civile? 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00224 657 39 13 13. Il est sur WhatsApp ce numéro. Allô, bonjour. Bonjour, M. Sako, comment allez-vous? Bien. Rappelez-moi votre nom, vous m'appelez d'où? C'est Diallo Keromoussa qui vous appelle depuis la ville de Karamouka. Bien. Diallo Mamadou Keromoussa. Voilà. Allez-y. Merci, M. Sako. Comme il s'agit d'une question de l'armée guinéenne, au niveau international, vraiment, l'armée a prouvé vraiment sa maturité. Keromoussa. Je viens de lire le thème on parle de l'intégrité ce matin. Ce que vous essayez de rappeler, on connaît tout ça. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intégrité de cette armée et comment rétablir la confiance entre elle et la population. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de violences commises dont l'armée est citée au premier rang. Voilà, ça c'est connu, le rapport entre l'armée et le peuple guinéen, c'est toujours, disons, un rapport de méfiance. Mais nous rappelons, comme vous venez de dire, vous avez rappelé beaucoup des exactions que l'armée a fait à la population guinéenne. Donc moi, je pense que pour rétablir, disons, la confiance entre l'armée et la population guinéenne, ça commence par ce qui est en train de poser le CNRD. Moi, je pense que si le CNRD arrive vraiment à mener une très bonne transition, vraiment il y aura la confiance entre le peuple et l'armée guinéenne. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le peuple a beaucoup subi avec l'armée, même avec les gouvernements précédents. Donc si cette fois-ci le CNRD arrive vraiment à faire sortir la Guinée une fois pour toutes, c'est la transition, qu'on cesse vraiment d'entendre les attaques des mains armées avec les matériels de l'armée et leur habillement. Vraiment, cela vraiment va renouer la confiance entre la population et l'armée guinéenne. Puisque l'armée n'a jamais été vraiment une armée républicaine, il faut le dire ainsi. À chaque fois que vraiment quelqu'un est là, comme le président de la République, l'armée a toujours protégé le président et laissé la population guinéenne. Donc c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas de confiance entre l'armée et le peuple guinéen.
Merci beaucoup donc depuis l'Abbé. D'où vous nous écoutez sur 99.7. Allô, bonjour. Bonjour, M. Lassane. Bonjour, Sékou Balois, vous êtes à Zérékoré. Ben, on est une radio nationale, oui. Vous également, vous nous écoutez sur 99.7. On parle de l'intégrité de cette armée à l'interne. À l'international, on sait ce qu'elle a réussi sur le plan sécuritaire. Mais à l'interne, il y a beaucoup d'exactions qui ont été commises, de violences politiques, entre autres, dont l'armée est citée, Sékou Balois. Bon, M. Lassane, ce que nous ne devons pas oublier d'abord, c'est que l'armée est soumise à l'autorité civile. L'armée est soumise à l'autorité civile et en tant que telle, c'est cette autorité civile-là qui doit l'utiliser. Vous savez, on les appelle généralement la grande muette. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'ils ne doivent pas se mêler des problèmes politiques, etc., etc., et ils doivent obéir l'ordre. Ils doivent obéir l'ordre. Donc, c'est que le malheur qu'on a connu dans ce pays-là, la plupart des pouvoirs politiques que nous avons connus, chaque pouvoir a voulu instrumentaliser l'armée, l'utiliser à ses fins propres, l'instrumentaliser et pour pouvoir se pérenniser. Ça fait que on les a amenés à faire des missions qui ne sont pas les leurs. Et quand, en matière de maintien d'ordre, par exemple, bon, il vous souviendra tout dernièrement que l'armée avait été réquisitionnée, et comme si on était en temps de guerre, alors que la protection civile chose de la sécurité, il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Il y a des policiers, quand ça ne marche plus, il y a des gendarmes qui peuvent intervenir. Mais quand des gens prennent l'armée, on les déploie sur le terrain contre des civils à main nue. Mais s'il vous plaît, quel que soit ce que nous allons dire, il va s'en dire que quelque chose va se passer de déplorable. Donc, Ce que vous dites, Sékou Balois, est tellement pertinent quand vous parlez des pouvoirs publics. Quand vous prenez le premier régime qui a senti que cette armée elle était devenue encore plus menaçante, ils ont créé des milices. Des milices populaires pour un contrepoids. Oui, le premier régime, justement. Le premier régime l'a fait. La milice était plus puissante que l'armée. Et tout dernièrement, avec le régime qui vient de partir, les donjons étaient en train de prendre de l'ascendant sur nos militaires. Ils étaient partout en maintien d'ordre. Quand ça ne marche pas, on les amène là-bas. Et tout dernièrement, c'est pas dans quelle ville. Il y a eu des problèmes là-bas. Les gens, il y a des militaires, on n'a pas besoin de donjons. Donc, vous voyez, il faut que nous qui sommes, même les pouvoirs qui doivent venir après, il faut qu'on laisse tranquille cette armée-là. L'armée là n'a pas vocation de créer des problèmes. C'est les tenanciers, ceux qui tiennent le pouvoir là, c'est eux qui pensent que l'armée c'est pour... Quand on dit maintenant l'armée c'est la grande mère, l'armée c'est l'ordre, mais les militaires aussi doivent comprendre quelque chose. Il faut pas exécuter un ordre manifestement illégal. Ça aussi, c'est reconnu. Mais imaginez par exemple que M. Alpha Condé à l'époque dit aux militaires passez par là et les militaires disent on ne va pas. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ces gens-là ils n'obéissent pas au pouvoir politique. Donc moi je crois que notre armée là, la relation civilo-militaire doit être renforcée. Comme ce que nous sommes en train de voir, par exemple, ici à Zérékoré, actuellement, les autorités militaires là, ils sont à la disposition des civils, les gens sont ensemble, il n'y a pas de problème, ça ne crie pas. Mais dès lors que nous, les civils, on commence, ou bien le pouvoir politique qui est là, commence à dire les militaires là sont pour moi. Oui, mais, mon cher Sekouba, quand vous prenez les différents régimes qui se sont succédés, c'est pas que le pouvoir civil seulement qu'on a eu à la tête de ce pays. On a eu Lansana Conté qui a dirigé ce pays d'une main de fer, entre autres, qui s'est servi aussi de l'armée, quoique cette armée s'est rébellée contre lui-même à un certain moment. Voilà, donc il y a eu le CNDD, entre autres, avec Dadis et Konaté. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je voudrais dire par là, je veux dire tout simplement que ceux qui tiennent le pouvoir, en général, ont toujours
c'est-à-dire que se sont toujours dit qu'il faut passer par l'armée pour se maintenir illégalement, Et c'est ce qui a amené des problèmes. Du temps de Lansana Conté, au temps de Dadis, au temps de d'Alpha Condé, ça a toujours été la même chose. Cette armée-là, on l'instrumentalise, chacun veut l'utiliser à ses fins propres, et quand c'est de cette façon-là, ça ne peut pas aller. Sinon, dans ces derniers temps-là, il y a eu une grande réforme au niveau de l'armée. Il y a eu la loi de programmation militaire. Il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Il y a la justice militaire qui existe. Mais il faudrait que, encore une fois de plus, que ceux qui vont détenir le pouvoir politique après cette transition, que soient vraiment, véritablement... Mais comment vous voulez oui, vraiment démocrate, mais en même temps, on pense qu'il faut, surtout les officiers supérieurs, on les met dans toutes les conditions. Le reste de la troupe est mal doté, entre autres, et ça fait qu'il y a des divisions à ce niveau. Ça crée des divisions. C'est ce que moi je crois que M. Doumbouya, le colonel Doumbouya avait tout dit à la fois. Il a dit nous allons, c'est-à-dire que nous allons nous inspirer de nos erreurs pour qu'il y ait une refondation. La refondation dont il parlait, ce n'est pas seulement au niveau des pouvoirs, c'est au niveau de toutes nos structures, de l'armée. Sekouba, à partir d'aujourd'hui, on dit près de 1000 militaires à la retraite. Je me demande bien, quand ils vont rentrer dans la fonction publique, là, on va se retrouver peut-être à près d'1 million de personnes à la retraite. Oui. Allez, merci. Tout le problème, c'est Alassane. Oui. À ce niveau, le colonel doit faire très attention. Je vais vous dire quelque chose. Je me suis intéressé un peu au cas des douaniers tout dernièrement. Oui. Il y a des douaniers qui ont le même grade que les gens. Ils sont rentrés la même année. Ils ont mis certains à la retraite, d'autres sont en fonction. Vous voyez, donc il y a ceux qui ont fait la liste. Il y a des petits, il y a aussi... Non, mais à ce niveau, il faut faire beaucoup attention. C'est-à-dire, pendant les 10 dernières années là, il y a des gens qui ont bénéficié des grades et pourtant c'est pas le service qu'ils ont rendu, c'est pas leur formation. Ils ont eu des grades et quand on les renvoie à la retraite, il faut comprendre, il faut comprendre tout cela. Il y en a qui sont en train de suivre, il y en a qui sont en train de suivre normalement leur service et qui sont pas encore retraités. Voilà. Oui. Je voulais dire quoi, M. Alassane? Je voulais dire que les nouvelles autorités doivent être très regardantes pour éviter qu'il y ait des règlements de compte. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le colonel a des gens qui le connaissaient. Et les premières personnes qui le connaissaient là sont ses proches, sont supposés être ses proches. Si c'est eux qui doivent lui donner des informations, il faut qu'il mène lui-même ses enquêtes après. Sinon, c'est possible et on est spécialiste dans ça. C'est capable, c'est possible. On peut pas aussi se réveiller un beau jour et mettre près de 1000 militaires à la retraite comme ça. Voilà, ça veut dire qu'il y a un travail sérieux qui a été fait. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est un bon conseil. Quoi qu'il compte les accompagner dignement, donc à cette retraite-là. Merci beaucoup d'être intervenu depuis Zérekoré. Nous partons à l'international. Bonjour. Bonjour, monsieur Alassane Sako. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? C'est Barry Alpha Malado. Je vous appelle depuis l'Allemagne. L'Allemagne, Barry Mamadou Malado. Allez-y. Non, Alpha Malado. Alpha Malado. Ah, d'accord. Oui. Oui, monsieur Alassane Sako, c'est très bien de parler de l'intégrité de l'armée guinéenne, mais il est temps aussi de parler du bilan. Monsieur Alassane Sako, le bilan. Non, mais c'est pas. Non, mais écoutez-moi bien. Moi, avant que je ne prenne cette émission, chaque 1er novembre, on a toujours parlé des bilans, on a toujours parlé de la participation de cette armée. Mais ce matin-là, je veux être précis, puisqu'il y a eu beaucoup de violence à l'encontre de la population civile. Et ma question parle de cette intégrité-là et comment rétablir la confiance entre l'armée et la population civile. Soyons précis. Voilà, donc, si on doit faire le bilan de cette armée, on ne va pas finir. Mais on veut comprendre ce matin l'intégrité de cette armée et comment rétablir la confiance entre elle
et nous, population civile. C'est important ce matin, c'est ce qu'on parle. L'armée doit rester une armée républicaine. L'armée ne doit pas rester un service d'un individu ou d'une ethnie ou d'une région. Les 10 dernières années, on a assisté à l'instrumentalisation de l'armée guinéenne. Le 22 mars 2020, on a assisté à une armée qui sort dehors pour sécuriser comment on peut dire ça, de bureaux de vote. C'est pas les rôles. On a vu des généraux battre campagne. C'est pas les rôles, M. Alassane Sako. Donc, moi, je pense qu'à mon avis, l'armée doit rester républicaine, neutre. Mais de nos jours, on n'a pas une armée solide. Vous comprenez? On n'a pas une armée solide. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes un journaliste aguerri. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Faites vos propres enquêtes. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut? On n'a pas une. Mais allez-y. De nos jours, M. Alassane Sako, on n'a pas un avion de chasse dans notre pays. On n'en a pas. Des hélicoptères de combat, on n'en a pas. Renseignez-vous. Non. Des chars de combat qu'on a. Mais tu veux que j'aille répondre aussi comme Moussa Moïse? Oui, je sais. Non, pas du tout. Non, mais attends. Mais dès qu'on va commencer à parler de... C'est pour cela, depuis le début de l'émission, je n'ai pas parlé de l'effectif. De l'effectif. Parce qu'après, il y a des gens qui disent, oh non, il n'a pas à donner l'effectif. Mais attends, nous, sur notre télé, là, chaque peut-être semaine ou mois, on fait des magazines sur l'armée française, sur l'armée américaine, sur l'armée russe, sur l'armée chinoise, les dotations de l'armée française, on en parle. Mais en Guinée, dès qu'on dit l'armée, non, il ne faut pas toucher. Alors qu'il y a, en fait, l'armée guinéenne, ça fait partie de la souveraineté nationale. Quand on dit la Guinée est souveraine, là, c'est aussi l'armée, parce qu'on a aussi notre armée. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'est pour cela, je ne veux pas parler, pour ne pas recevoir de convocation ce matin. Non, pas du tout. S'il doit pour te prendre, peut-être c'est moi. Et je vais répondre. Non. Si je te laisse en parler aussi, je serai complice. Je sais, hein, la loi le dit. J'ai compris. Je ne dois pas laisser passer tout. On a une armée très bien. Moi, je salue l'acte de président de transition d'envoyer 1000 retraites. Avant ça, on parle de la confiance. La confiance. Comment non, ce n'est pas le sujet de ce matin, hein, mon cher Malado. Comment rétablir la confiance entre la population civile et les militaires? Voilà, c'est ça la question aujourd'hui. Bien, je pense qu'on l'a perdu. Hein. Ne détournez pas, il n'y a pas de raccourci ce matin. La question, elle est précise. Bonjour. 620 28 65 65 620 28 69 69. Si vous êtes en Guinée et si vous êtes à l'étranger, le 00224 657 39 13 13 pour nous joindre en direct. Et c'est sur WhatsApp ce numéro. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre se poursuit sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée pour votre plus grand bonheur. Armée guinéenne fondée en 1958 et célébrée cette année sur fond de prise du pouvoir par le CNRD. À cette date, que pensez-vous de l'intégrité de nos forces de défense et de sécurité pour notre pays qui a subi de pires exactions sur son sol dont l'armée est présumée auteur? Que faut-il faire pour rétablir la confiance entre elle et la population civile? 620 28 65 65 620 28 69 69. Vos réactions avec plaisir, hein, on va lire quelques-unes sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée, la plus pertinente. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Sako.
Kernan Sadou de Yalagué. Alors, Kernan Sadou, les populations, les citoyens guinéens se sont toujours plaints de les différentes pratiques de l'armée guinéenne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour rétablir la confiance entre nous et nos hommes en tenue militaire, enfin, en uniforme? Monsieur Sako, comme vous le dites, vraiment, il y avait un manque total de confiance entre l'armée guinéenne et sa population. Eh bien, on espère qu'il va revenir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Sako. Bonjour à ma Guinée natale, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Côte, pourquoi pas la Grande Forêt. Bonjour à monsieur Lamine Guirassi, l'homme important, exemplaire pour mon pays. Et vous, monsieur Sako, avec vos techniciens du jour, à travers le pays, je leur salue, je leur félicite. Et je vous encourage, que Dieu vous le paye, vous qui sortez très tôt pour servir votre nation, la Guinée. Mon frère, c'est Namra Mandiam Patien, l'homme authentique, Kantam Padimamba, Guinenko Soronko 2020, où est là-bas finalement, 2021 et bientôt 2022. Monsieur Sako, bonjour à vous. On a une armée exemplaire, une armée qui est très bien organisée, une année qui est très bien formée. Ils ont fait la formation partout, mais seulement le problème dans ces 10 années-là, c'est le problème de la tête. Ceux-là qui étaient à la tête de l'armée, c'est ceux-là qui ont trahi la population, c'est ceux-là qui ont trahi l'armée même. Donc, parce que il faut bien voir ce qui s'est passé en Guinée. Ceux qui étaient à la tête de l'armée. C'est pas tout le monde. Il faut voir la police. Qui était à la tête de la police? Quel était son comportement vis-à-vis de la population? On faisait sortir les policiers pour tirer sur les bas peuples, sur les citoyens, devant tout le monde. Et il faut voir qui était à la tête de la gendarmerie. Il faisait sortir les gens, les gendarmes pour tirer contre les jeunes gens. Et devant tout le monde, à la balle réelle. Et ils ont été habillés pour sécuriser cette population-là. Donc il faut voir l'armée aussi, les généraux qui étaient là, qui étaient là pour servir seulement que le pouvoir, que le seul président, une seule personne. Ils sont là, on faisait affecter les vrais comment dirais-je, soldats qui ont été bien formés, qui aiment l'amour de leur pays, on les affectait. Vous avez vu même vous, combien de militaires qui ont été ambassadeurs. Quand on envoie les militaires dans les ambassades, mon frère, c'est quoi ça? C'était pour les éloigner du pouvoir. Donc, vous avez vu maintenant, si on a des gens maintenant, des militaires qui ont été très bien formés, ils sont là aujourd'hui, comme colonel Mamadi Doumbouya et ces hommes-là, ils sont là, les jeunes comment dirais-je, militaires là qui sont là. Je crois que s'ils sont à la tête du pays, le pays va bouger. Et l'armée sera toujours à côté avec la population. Donc, il n'y a pas de problème entre la population et l'armée. C'est seulement la tête qui était pourrie. Ce sont eux qui ont mis l'armée dans l'erreur. Sinon, l'armée républicaine, l'armée guinéenne est très bien disciplinée. Et l'armée guinéenne connaît qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai confiance à eux, sincèrement, parce que je travaille avec eux. Et j'ai remarqué qu'avec autant de quantité jusqu'à aujourd'hui, mon frère, nous avons des braves militaires. Donc, il faut changer la tête, leur tête, parce que la tête a été pourrie.
Mais mon frère Sako, il faut voir aussi, il faut remercier aussi les militaires là. Ils ont eu le courage de balayer leur maison. Et c'est ça. Maintenant, on les attend maintenant, surtout, ministre de l'administration là. On les attend bien. Ils n'ont qu'à commencer à balayer aussi l'administration. L'administration guinéenne est pourrie. Si on parle de l'armée aujourd'hui, d'accord, ils sont là parce que la police, on attend la police maintenant là. Il faut balayer ça parce que... tu n'as pas eu l'information hier quand même, c'est courageux. Près de 1000 militaires vont à la retraite. Non, pas la police. On a dit militaires, hein. Près de 1000 militaires aujourd'hui à la retraite. Je me demande bien avec les civils là, ça va être comment? ceux qui sont passés par l'éducation pour être à la fonction publique ou qui sont en Europe là-bas mais qui prennent toujours leur salaire ici ou qui sont en Guinée ici mais qui travaillent dans les privés, à la fin du mois, l'État les paye encore. Pendant qu'il y en a qui n'ont pas encore du boulot, et ça va chauffer pour les civils. Donc je suis avec votre nouvelle là, je suis très très content. Aujourd'hui, il y avait une perturbation totale à la police. Donc je suis très très content pour ça parce que il y a les jeunes gens qui étaient là et ils ont été recrutés comme ça là, ils sont bénévoles. Les bénévoles là ont fait 11 ans, ils sont là. Leurs familles sont là, il y en a qui ont 2 femmes, 3 femmes, leurs enfants sont là, mais ils sont toujours bénévoles. On refuse de les recruter. Bon, et on recrute. Mais c'est comme le service civil, hein. C'est comme au niveau des civils. L'éternel stagiaire, il est là, ça fait 10 ans, stagiaire. En tout cas, on attend beaucoup. Bien. Merci beaucoup, Namaramaï, depuis Cancan, d'être intervenu. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Alassane Sako. Bonjour, New York, avec Alpha Barry. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Je dis bonjour au peuple de Guinée, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Espace. Monsieur Alassane Sako, à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour rétablir la confiance entre l'armée républicaine et la population guinéenne, c'est simple, M. Alassane Sako. Et comme le colonel Doumbouya l'a rappelé dans son discours d'adresse au peuple de Guinée pour la fête de l'armée guinéenne, dire que ce sont des soldats, ils doivent respecter leurs paroles. Et s'il arrive quand même à assumer cela, il respecte tout ce qu'il a promis et il organise tout ce qu'il a organisé, il place les institutions fortes et il va ramener le pays vers l'ordre constitutionnel. La réconciliation, elle est parfaite. Pour preuve, regardez le 2 octobre cette année et la collaboration entre la population et puis cette branche. Allô. Bien. Je ne connais pas le temps de s'écouter. Je suis très jeune pour connaître cela. Allô, monsieur, vous m'entendez? Oui. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée qu'on ait une armée quand même républicaine avec le groupement des forces spéciales dirigé. Et voilà, donc des appels qui s'entrechoquent au niveau de ce numéro à l'international. Hein, voilà, donc ceux qui essaient d'appeler dessus, ça ne passe pas. Voilà, ça bloque nos appels. Bien, j'espère qu'il est là encore. Alpha Barry, vous êtes là? Oui, je suis là. Bien, allez-y. Je vous écoutais là. Voilà, il y a des gens qui essaient d'appeler sur ce même numéro. Ben voilà, donc ça complique un peu. Allez-y. Oui, donc c'est ce que je disais. Il faut que la gente là aussi privilégie beaucoup plus la justice. Tous les crimes dont la population a été victime, il faut qu'ils mettent des commissions d'enquête
sur place, ces commissions-là vont se saisir les auteurs des différents crimes. Bien, je pense que voilà, donc ça se coupe avec voilà, nos appels à l'international. Bonjour. Oui, bonjour. Bien, votre nom, vous m'appelez d'où? Je suis Abdoulaye Sou depuis Concasseur. Bien, allez-y Abdoulaye. On parle de l'intégrité et le rétablissement de la confiance entre l'armée guinéenne et les populations civiles. Merci beaucoup, M. Alassane Sako. Je dis bonjour à M. Lamine Grassi, là où il est. Vous savez, la population guinéenne n'est pas difficile. Si vous voyez, depuis le 5 septembre jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, moi je peux dire qu'il y a eu une réconciliation entre l'armée et la population, presque. Parce qu'il y a un mouvement actuellement, il y a un dialogue entre l'armée et la police. Il y a un dialogue entre l'armée, comment on appelle, la police et les citoyens, la gendarmerie et les citoyens. Je ne dis pas l'armée parce qu'ils ne sortent pas directement. Mais il y a un changement parce que l'espoir est là aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux dire, pour permettre une réconciliation facile et rapide, c'est la justice qui peut faire ça. Si aujourd'hui, les gens qui nous dirigent aujourd'hui, comme colonel M. Doumbouya, arrivent à maintenir ce qu'il a dit, il arrive à faire la justice, je vous assure, c'est une réconciliation facile et rapide qui sera organisée. En tout cas, on l'a vu, ces premiers actes posés avec cette commission auprès des sages, des coordinations qu'il a commencé. Je pense cette semaine, c'était la forêt qui accueillait cette délégation. Le pardon, les Guinéens sont prêts à pardonner, mais en même temps, ils veulent se réconcilier avec cette armée, avec tout le monde en fait. Mais il demande justice à ce niveau. Qu'est-ce qui doit être fait? Puisque le régime déchu, Alpha Condé, avait initié la commission vérité, réconciliation, justice, dont le travail a été fait et que il avait les conclusions de cette commission, sauf que la mise en œuvre ou l'exécution des recommandations de cette commission, ça n'a pas vu le jour. Voilà, c'est là le problème. Et la parole et les actes sont différents. Si aujourd'hui on parle et on arrive de faire ce qu'on a dit, je vous assure, il y aura une réalité dans notre pays. Au lieu de beaucoup parler, moi j'aime ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il ne parle pas trop, mais il fait beaucoup. Mais s'il arrive de réaliser ce qu'il a dit, vraiment c'est une bonne chose. Il y aura une réconciliation rapide aussi. Parce que là où nous sommes, c'est pas difficile. Là, ce sont nos frères, ce sont nos petites sœurs qui sont là-bas, nos grandes sœurs, nos mamans, nos papas, c'est eux qui sont là-bas. Et aussi, ils ont des enfants qui ne sont pas habillés en tenue actuellement. Nous aussi, nous avons un rêve, peut-être, certains d'entre nous, qui est d'être dans l'armée. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas une justice, je vous assure, il n'y aura jamais une confiance entre l'armée et la population. Mais si la justice arrive... Le peuple a droit de savoir. Bien. Merci beaucoup. Voilà, donc ce qui s'est passé ici en Guinée, voilà donc depuis l'indépendance, avec le concours de l'armée, hein, voilà donc et les politiques. Si vous voyez la haine entre l'armée et la population, c'est l'injustice qui s'est passé dans ces 10 dernières années avec M. Alpha Condé. Non, mais c'est pas que seulement, hein, pas que seulement, voilà. L'armée n'a pas été utilisée à des fins, on va dire, politiques qu'au temps d'Alpha Condé, mon cher. On peut pas résumer, voilà, donc on peut pas résumer tous les problèmes de la Guinée au régime d'Alpha Condé, parce que celui qui est à la tête de ce pays, dans ses discours, il a toujours appelé l'indépendance à nos jours, on a tous failli. Donc, on ne peut pas résumer. Quoique, ça a été récurrent pendant les 10 dernières années, mais voilà, donc il faut prendre le problème en entier. Voilà. Allô, bonjour. Non, on l'a perdu, cet auditeur. On va continuer avec vous, bien évidemment. De nos jours, le numérique joue un rôle essentiel dans nos sociétés. Les technologies de l'information et de la communication investissent progressivement tous les domaines.
Ici, je sens le temps qui s'arrête. Je sens la... Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Sako. Du Espace Guinée sur Espace TV pour 14 minutes encore. Et puis, je vous le dis, à 6h15, c'est le plus lion des mornings sur Radio Espace avec Lamine Guérassi et toute la team au niveau de la télévision. À 6h45, la team, voilà, donc, avec Badim Babari Bad, et voilà, donc, que vous aurez à partir de 6h45. Et puis, nouveauté cet après-midi à partir de 15h, ça s'appelle Les Informés avec l'équipe à Kernomadou, que vous aurez donc à partir de 15h sur Radio Espace et sur Espace TV, un invité de taille. Justement, on va rester voilà, dans les circonstances. Ce 1er novembre 2021, armée guinéenne fondée en 58 et célébrée cette année sur fond de prise du pouvoir par le CNRD. À cette date, que pensez-vous de l'intégrité de nos forces de défense et de sécurité pour notre pays qui a subi voilà donc de pires exactions sur son sol, dont l'armée est présumée auteur? Que faut-il faire pour rétablir la confiance entre elle et la population civile? Appelez-nous, exprimez-vous, 620 28 65 65 620 28 69 69. Alimatou Silla sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Bonne fête à notre armée pour rétablir la confiance civilo-militaire avec les actes que le colonel Doumbouya est en train de poser. La justice militaire doit bien agir pour rétablir la confiance entre le peuple et son armée. Cette autre réaction avec Mamadou Bamba Diallo. Je dis bonne fête à l'armée guinéenne. L'ancien régime a crié partout donc qu'ils ont fait des réformes, qu'ils ont fait plutôt des réformes. Ils ont investi des fonds colossaux. Mais hélas, cela n'a servi absolument à rien car la population a subi plusieurs exactions provenant de sa propre armée. Nous souhaitons que notre armée soit apolitique, républicaine, au service de sa propre population et non au service d'un individu. Casimir Vabanan Lama, j'espère que voilà, je prononce bien, c'est comme ça, il se fait appeler. Nous savons dans ces derniers temps, notre armée était commandée par les politiques et elle était dans le laisser-aller. Maintenant, plus jamais ça, elle doit reprendre sa place d'honneur qu'elle a tant méritée. Et dans la sous-région, cela est possible si et seulement si les Guinéens oublient le passé et fondent une nouvelle Guinée. Je souhaite bon retour à notre frère Sekouba Loa, l'un des animateurs de Mini Libre qui était en exil. Il n'était pas en exil, il était bien en Guinée.
Alaouzou Kemo, c'est comme ça il se fait appeler. Avant tout, je souhaite une excellente fête à toute l'armée de la République de Guinée. Voilà, colonel Mamadi Doumbouya d'avoir sauvé notre chère patrie, la Guinée en l'enlevant donc dans les mains des dictateurs. Que Dieu vienne en aide. Amen. Tino Alseni, honorable Ba. Bonjour à tous les auditeurs. Je pense que cette date mérite d'être célébrée car notre armée fut activement participée à la libération du continent. Mais voilà, je rends également... Ce n'est pas notre sujet ce matin, mon cher. Voilà, donc rétablissement de la confiance entre l'armée et la population. Jean-Baptiste Menemou, la Guinée dispose d'une armée qui est toujours prête à défendre l'intérêt supérieur de ses populations. Également, l'armée guinéenne fait l'honneur, entre autres. Merci beaucoup. Moussou Elbeko Bamba, bonjour. Bonne fête à l'armée guinéenne. Que Dieu, notre armée, à mon avis, est très mal formée. Des soldats qui ne connaissent pas ce qui est bon ou mauvais pour le peuple. Ils exécutent n'importe quel ordre. On va les souhaiter donc quand même bonne fête, mais qu'ils changent de mentalité maintenant. Que Dieu bénisse la Guinée et Espace FM. Voilà. Gaspard Abba aussi nous écrit beaucoup de réactions depuis Yalenzou dans Zérékoré. D'abord, je remercie vivement l'armée guinéenne pour les efforts fournis dans la protection des citoyens et de leurs biens. Cependant, beaucoup de choses restent à faire dans leur rang. L'armée doit être apolitique et elle ne doit pas être manipulée par l'exécutif. Le comportement de certains ternissent l'image de leur corporation. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Beaucoup d'espoir, hein, en tout cas ce matin, avec cette armée guinéenne. Nous sommes en direct sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Sosako. Oui, Dialagué qui revient avec Kerno Sadou. Allez-y. Sosako, pour que nous ayons une armée républicaine intègre au service du peuple, il faut d'abord que les nouvelles autorités veillent sur le recrutement. Comme vous venez de m'apprendre qu'il y a 1 millier de militaires qui doivent aller à la retraite, il faut maintenant qu'on recrute des jeunes Guinéens sains d'esprit et de corps qui ont une bonne moralité. Qui ont au moins le niveau brevet et bac au niveau de l'armée. On ne peut pas prendre n'importe qui, aller chercher un paysan dans le recoin là, lui donner une arme, quelqu'un qui ne sait ni lire et écrire, c'est un danger. Vous savez, quand le président Ahmed Sékou Touré a voulu mater l'armée après le coup Kamam Fodéba, comme vous l'avez dit, il a créé la milice, et cette milice était composée de gens ignorants. Et on est allé, on a ramassé des paysans auxquels on donnait des ordres n'importe comment. Non. À ce niveau, je ne serai pas d'accord avec vous. Hein. Il ne faut pas aller sous les bancs pour être dans l'armée seulement. Voilà, donc, mon cher, hein, il faut faire beaucoup attention. Hein. Pour le moment, quand vous parlez de recrutement, je suis d'accord. Moralité, sain d'esprit et de corps. Voilà. Donc, je suis d'accord à ce niveau avec vous. Mais à dire, voilà, on n'est pas en train de parler de technique ici. Hein, voilà, on est en train de parler d'intégrité des hommes et des femmes qui doivent former cette armée. Voilà, en tout cas, notre espoir, vraiment, c'est sur le colonel Doumbouya. On espère qu'il va faire de véritables réformes, pas comme les réformes que faisait M. Alpha Condé. Faire des recrutements clandestins, favoriser des communautés, et tout cela doit s'arrêter. L'armée doit être une armée nationale, une armée républicaine, au service du peuple. Voilà. Allez. Allô? Le Guinéen veut parler de... mon cher, il n'est que 6 h du matin. Là. Allez, merci beaucoup. Passez une très bonne journée depuis Yalagué. À l'international, justement. Bonjour. Oui, bonjour, M. Alassane Sako. Bien. Mon cher, je pensais que c'était fini. Allez-y. Alors, rapidement, le rétablissement de... Ne décourage pas. Allez-y. Oui, merci beaucoup, M. Alassane Sako. Comme je le disais, nous avons besoin d'une justice. C'est la seule façon de réconcilier les Guinéens et puis l'armée républicaine. Il faut une justice
pour identifier les auteurs de tous les crimes dont la population a été victime. Et continuer aussi le coup de balai, pas seulement au niveau de la Grande Miette, mais dans toutes les institutions de la République. Comme vous l'avez rappelé, au niveau de la fonction publique, il faut que le colonel Doumbouya part aussi à ce niveau, il va faire un grand coup de balai. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui... En tout cas, s'il y a près de 1000 militaires qui doivent faire valoir leur droit à la retraite à partir de ce 1er novembre, on va se demander au niveau de la fonction publique, il faut compter peut-être dans les 1000 ou 10 000. Parce que c'est... Non mais... Bien. Oui, en tout cas, M. Alassane Sako, nous connaissons que la Guinée, nous avons une administration pourrie et vieillissante. Et comme le colonel quand même affiche une ambition de rajeunir toutes les institutions, il faut qu'il parte dans tous les niveaux. Il faut se battre pour l'accompagner sur cette voie. La République a besoin de cela, M. Alassane Sako. Donc, oui, merci. Voilà, merci beaucoup. Depuis New York, il nous appelait à l'instant. Allô, bonjour. Bonjour, M. Sako. Bakary Chérif, vous êtes à Conakry. Allez-y. Merci beaucoup. Bonne fête à l'armée guinéenne. M. Sako, il faut le reconnaître, il y a 10 ans, l'armée guinéenne, il y a eu beaucoup de réformes. Parce qu'aujourd'hui, qui parle du Mali, l'armée guinéenne est en train de faire la charité. Nous sommes après de 5 bataillons. Bakary, on ne parle Bakary, on va s'écouter Bakary. Hein. Ce matin-là, on parle de l'intégrité de cette armée et de le rétablissement de la confiance entre elle et l'armée et la population civile. On ne parle pas des prouesses, on ne parle pas de ce que l'armée a fait sur le continent depuis l'indépendance des États africains. Voilà, donc il y a eu beaucoup de violence, pas que dans ces 10 dernières années seulement. Il y a eu beaucoup de violence où l'armée guinéenne est citée au premier rang. Comment rétablir cette confiance entre une population civile et les militaires? Voilà, c'est ça on parle aujourd'hui. C'est pas ce qu'ils ont fait. Écoutez-moi, non seulement on a vu les 10 dernières années, l'armée guinéenne était totalement désarmée sous la rue. Parce qu'on a vu, surtout les militaires, qui parlent des militaires, tous les militaires qui sont en mouvement grand ou petit, tous les militaires étaient appelés de rester au camp. Et aucun militaire n'est circulé avec les armes les 10 dernières années, en commençant par les gardes prudentiels. Bakary, qu'est-ce qu'il faut? Puisqu'il y a eu beaucoup de violence entre-temps, puisque tu te focalises sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'il faut pour rétablir cette confiance-là? Parce que il y a cette méfiance qui s'était installée entre la population, il y a eu des violences, il y a eu beaucoup de problèmes d'insécurité dans le pays, où la plupart, beaucoup de personnes, d'individus ont été arrêtés à l'aide, ils étaient habillés de tenues militaires, et qu'ils utilisaient les armes conventionnelles que l'armée utilisait, entre autres. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ma question, c'est pas ce qu'on a fait comme prouesse sur le continent. Je suis précis. Voilà, ce matin. Monsieur Sako, écoutez-moi. Aujourd'hui, de l'indépendance jusqu'à nos jours, tout le monde réclame la justice. C'est seulement la justice. À chaque fois, nous réclamons la justice. Mais aujourd'hui, même la force de ça qui est là aujourd'hui, quand on dit l'unité et une fierté, parce qu'il y a eu la volonté de créer une unité pour protéger l'intégrité territoriale en cas de l'attaque. Donc, dans ce cas, il faut toujours remercier les Jacques qui est là. Allez, merci beaucoup et passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Bien, on se prend un dernier. Voilà, pourquoi pas un dernier. Allô, bonjour. Allô?
bonjour. Bonjour, sois là, shérif. Bon, enfin, on n'a plus de temps, hein. Merci beaucoup. On espère vous retrouver, voilà, donc demain, avec le même plaisir, celui de vous servir, hein. Merci à notre équipe du côté de la télé, Espace TV, avec Steve le Guinéen, Camara, le roi R1212, Salimou Fofana, Mafata Sano, entre autres. Grand merci au jeune Cheikh Kaba qui nous accompagne au niveau de la télé. Grand merci également à tous nos techniciens en région. Merci également à Mohamed Camara. Vous pouvez réécouter cette émission, voilà, donc en best-of à partir de 14h sur Radio Espace Guinée. Le plus lion des mornings, c'est dans... Espace. Espace TV. De ce journal, les administrateurs civils de la promotion 50 se disent lésés dans les différentes nominations. La promotion de leur carrière les préoccupe et à travers une conférence de presse, ils l'ont fait savoir. Le parti de l'unité du progrès se prépare pour prendre part aux prochaines échéances électorales à venir en Guinée. Au cours de leur assemblée générale de ce samedi, le président de cette formation politique dit être prêt à diriger l'héritage laissé par le feu général Lansana Conté. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont des administrateurs civils, puis ils se réclament de la promotion 50. Ils se disent surtout lésés dans toutes les nominations depuis des années. Donc leur carrière administrative est au centre des débats. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce week-end à Conakry. C'est un décryptage signé Djibril Ba. Les administrateurs civils réunis autour de la promotion 50 haussent le ton. Ceci après un constat d'un blocus par rapport à leur évolution dans des postes de responsabilité dans l'administration publique. Aujourd'hui, 12 ans dans l'administration, nous sommes au bas de l'échelon, 13 ans, nous sommes au bas de l'échelon. La plupart sont au stade de chargé d'études dans l'administration. Pourtant, il y a dans la carrière administrative un plan qui le définit. Après de nombreuses démarches menées pour la prise en charge de leurs camarades, leur carrière administrative est aussi au centre des discussions. Ce blocus-là, c'est à nous de lever ce blocus. Donc nous profitons vraiment à l'arrivée de CNRD qui montre vraiment que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Ces conférenciers disent avoir aidé les nouvelles autorités dès les premières heures de leur prise de pouvoir. Ils sont dans tous les départements ministériels et autres services de l'État. Pourquoi sont-ils oubliés? Se pose-t-il incessamment la question. Peut-être le CNRD va devenir un partenaire à nous. Vous comprenez? Pour faire ce travail-là, chacun de nous en tant que Guinéen doit apporter quelque chose à l'édification de la Guinée. Au lieu de demander qu'est-ce que la Guinée a fait pour moi, demande-toi qu'est-ce que toi tu apportes à la Guinée. Nonobstant les critiques, les membres de la promotion 50 se disent prêts à accompagner toujours le Comité national pour le rassemblement et le développement pour la refondation de l'État. Le bureau exécutif du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNEAJUR en abrégé, a fait une déclaration ce dimanche à l'occasion de la rentrée académique prévue ce lundi 1er novembre. Les membres de cette structure syndicale se sont également engagés à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants du supérieur. Et ils invitent surtout les sections syndicales à la négociation avec les autorités universitaires. Mohamed Junior Diallo, Boubacar Din Kamara. Fidèle à sa mission, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a tout d'abord souhaité une bonne rentrée académique à tous les universitaires avant de réaffirmer sa ferme volonté pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants-chercheurs de Guinée. Le retard dans le paiement des frais de formation et d'assistance des enseignants-chercheurs et chercheurs. 2. Le retard dans le paiement de la subvention allouée aux IES et CRS. Plus loin, Baba Mansare invite les sections syndicales de l'enseignement supérieur du pays à prioriser le dialogue avec les autorités universitaires dans un climat de paix. Le bureau exécutif national vous rassure de sa ferme volonté de continuer à œuvrer aux côtés de nos partenaires pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, tout en mettant un accent particulier sur les problèmes récurrents qui empêchent le bon fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur.
Au même moment, le bureau syndical national autonome de l'enseignement supérieur a laissé entendre qu'un accord a été trouvé entre les autorités universitaires et la section syndicale de l'université Julius Nyerere de Kankan. Le bureau exécutif national, par la même occasion, informe l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Merci qu'il a effectué une mission à l'université Julius Nyerere de Kankan pour un problème opposant les travailleurs représentés par la section syndicale aux autorités universitaires. Au terme de 9 jours de travaux, un accord a été trouvé entre les différentes parties. Les membres du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur se disent enfin confiants que leurs préoccupations seront prises en compte par les autorités universitaires du pays. Le PUP n'est pas mort, le parti se prépare conséquemment pour participer aux élections à venir en Guinée. Ce sont des propos de Fodé Bangoura, président de cette formation politique, lors de l'Assemblée générale du parti organisée ce samedi à Conakry. Il annonce également qu'il est prêt à diriger l'héritage laissé par Feu Général Lansana Conté dans l'unité et le progrès. Reportage Alceni Bari, Amara Alexila. Le siège du PUP refoulait du monde ce samedi. Tous mobilisés, les responsables ont annoncé la relance des activités pour participer aux prochaines élections. Fodé Bangoura, leader du parti, fait savoir que son ambition est de gagner par les urnes et séjourner à Sékou Touréa. La particularité, c'est la relance, c'est la mobilisation. Pour prouver que le PUP est là, il vit et il faut compter avec lui. Et vous l'avez vu, comment les militantes et militants se sont mobilisés pour répondre à notre appel militant. Lors de cette assemblée générale, les membres du bureau politique national ont sensibilisé leurs militants et sympathisants à massivement voter lors des différents scrutins. Nous sommes venus pour qu'on se donne la main, pour qu'on se réconcilie et pour qu'on fasse de l'héritage que le Feu Général Lansana Conté nous a laissé un héritage solide, encore prêt à se battre pour la Guinée et pour les Guinéens. Autre annonce qu'a faite le président du Parti de l'Unité et du Progrès, c'est son implication dans l'abandon des discours divisionnistes à connotation ethnique qui créent de la discorde au sein de la population. Le message, c'est l'unité des militantes du parti, l'unité des sympathisants du parti. Le message que plus de querelles, plus de divisions, qu'on reprenne notre héritage et qu'on avance. Les militants de leur côté ont démontré leur enthousiasme à soutenir le PUP qui, selon eux, va aider la Guinée à aller vers l'avant. Pendant ce temps, le Kontigi de la Basse-Côte était ce samedi à Wonkifong, dans Koya, pour un meeting. Et là, Seruna Souma a invité les Guinéens à renforcer les liens de fraternité pour l'intérêt général du pays. Malik Sangiana Kamara, reportage. Elhadj Sékou Nassouma prend son bâton de pèlerin pour unir les fils et filles de la Basse-Côte, mais aussi pour promouvoir le vivre ensemble entre les Guinéens. Dans sa nouvelle stratégie après le régime Condé, qu'il avait à un moment réduit au silence, il organise des meetings de sensibilisation. Première étape, nous sommes à Wonkifong, dans la préfecture de Koya. Tout ce que j'ai subi, c'était à cause de la Guinée, pas pour mes intérêts personnels. Cela étant, je me remets à la volonté de Dieu et je ne suis pas fâché pour ça. Je pardonne tout. Cependant, je vous demande la même chose. Nous sommes victorieux. Tous ceux qui ont dit de ne pas me rendre visite, qui ont attaqué mon domicile, je leur pardonne. Il pardonne tout pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. Les jeunes et les sages, tous se félicitent des messages véhiculés. Malgré son état, malgré son âge, mais il s'est levé, il est sorti pour continuer la sensibilisation. Donc, cela nous réjouit davantage, surtout la jeunesse qui est le futur du pays. Nous accueillons le Kontigi avec une grande joie, sans distinction de bord. L'objectif est de faire avancer la Guinée, en général, et la Basse-Côte en particulier. Il est temps de tourner la page du passé pour construire le présent et préparer le futur. Cela n'est possible que dans la paix et l'entente entre les Guinéens. L'unité est la pièce maîtresse d'une nation. Et je demande à tous les enfants de la Guinée de se donner les mains. Et surtout, ceux de la Basse-Côte aussi. De l'indépendance à nos jours, la Basse-Côte a joué un très grand rôle dans la promotion de la démocratie en Guinée, rappelle le Kontigi.
C'est pourquoi il a tenu à rendre un hommage mérité aux pionniers de cette démocratie. Dans le même registre, le nouveau Kanti des ressortissants de Farana à Conakry poursuit sa tournée dans les différentes associations des communautés de sa localité. Ce responsable moral a été reçu ce dimanche par la communauté des Sankaranka. L'unité et le développement de Farana sont entre autres les mots qui ont caractérisé cette rencontre. Reportage Mohamed Sissé, Amar Alexila. Fodeker Fala Kamara est le nouveau Kanti des ressortissants de Farana à Conakry. En prélude à son intronisation, il a initié une série de visites dans les 3 principales communautés que compose sa localité. Après les courants causés les Djalonké, il a été reçu ce dimanche par les Sankaranka. Vous avez vu la mobilisation, vous êtes témoins. Alors ça, c'est des actes factuels que vous avez constatés pour démontrer que nous sommes très contents, nous sommes engagés à l'accompagner dans cette œuvre gigantesque de développement de notre préfecture et d'une manière générale de la Guinée. Tout le monde est représenté ici aujourd'hui et si nous sommes là, c'est pour l'unité nationale, c'est pour la fraternité et c'est pour l'unité de tous les fils et filles de Farana. L'accompagnement des femmes est fondamental parce que sans les femmes, on ne peut pas parler de développement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la fraternité et de l'unité entre tous les fils et filles de Farana. Le Kanti mesure la portée de sa responsabilité et invite toutes les communautés à s'impliquer dans le développement de leur préfecture. On va essayer d'identifier ces problèmes. Ensuite aussi, faire une connexion avec nos parents qui sont au pays, à Farana, et harmoniser donc ces problèmes, les rationaliser et commencer maintenant à se battre pour les résoudre. Ça ne se fera pas en un seul jour, mais ça sera ça notre chantier. Dans les jours à venir, Fodeker Fala Kamara sera officiellement intronisé comme étant l'autorité morale de tous les ressortissants de Farana à Conakry. D'envoi d'une compétition de football jeudi dernier dans le quartier Sangoya. Durant des semaines, plusieurs équipes s'affronteront pour espérer brandir au finish le trophée doté du président Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafomedia. C'est le directeur général adjoint de la Radio Espace qui a représenté le donateur, accompagné du directeur commercial du groupe, Ali Badra Kamara, Alseni Kamara. Au-delà des gestes en faveur des auditeurs et auditrices de l'appli Lyon des radios, le groupe Adafomedia s'intéresse au sport populaire à travers l'organisation d'une compétition de football qui réunit plusieurs clubs informels de jeux de salon. L'initiative est de créer les groupes d'écoute de la radio Espace dans les quartiers de la capitale et de l'intérieur du pays, mais surtout rapprocher les auditeurs en vue de créer la fraternité entre les aimables auditeurs. C'est parti sur un bon chapeau de roue et nous souhaitons que la compétition se passe dans les meilleures conditions avec donc la commission d'organisation, mais surtout également l'ensemble du groupe Adafomedia et l'ensemble des auditeurs d'ici et d'ailleurs sont donc invités à être avec nous sur ce terrain tout au long de la compétition. Pour cette première édition, la compétition est sponsorisée par Pra-Guinée, un accompagnement qui montre l'intérêt qu'accorde le groupe Adafomedia à la jeunesse guinéenne. Comme je l'ai tantôt dit, c'est toujours un plaisir pour la nouvelle brasserie de Guinée. Donc je suis la représentante de pouvoir accompagner un partenaire de longue date aujourd'hui qui est Adafomedia, avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années déjà. Le coup d'envoi de la compétition a connu la participation des autorités locales et la famille sportive du quartier. Les facilitateurs souhaitent la pérennisation de cette initiative avant de solliciter un appui. Donc la première doléance est de nous aider à aménager ce terrain, n'est-ce pas, qui accueille cette compétition, parce que c'est le seul espace disponible pour la jeunesse de ce quartier. Donc il faudrait qu'on nous aide à aménager cet espace-là. La compétition réunit 16 clubs informels et va durer 2 semaines. Les habitants de Friguiadi dans la préfecture de Koya ont finalement une nouvelle gare routière après plusieurs années de souffrance. L'espace renferme un marché qui permet aux femmes d'exercer le commerce. L'infrastructure a été inaugurée ce samedi en présence des responsables préfectoraux. Justin Lenon, Ibrahima Souri 5 Souma. Chants et danse, les populations de Friguiadi dans la sous-préfecture de Manéa sont dans la joie après l'inauguration d'une nouvelle gare routière construite pour le bonheur des habitants de la localité. Cette gare routière moderne comporte 76 boutiques, 17 conteneurs, 4 longs stands avec les 16 métalliques pour les passagers, 2 grands hangars pour les femmes vendeuses de friperies, un conteneur frigorifique de 42 pieds
un conteneur frigorifique de 42 pieds pour les femmes vendeuses de poissons, un bloc de toilettes publiques de 8 cabines, un restaurant, une mosquée, un forage et un bâtiment servant du bureau de l'administration de la gare routière. Grâce à sa composition, la gare offre des emplois à une vingtaine de jeunes et permet également aux femmes d'exercer le commerce. Quand vous faites ça chez vous, non seulement vous allez contribuer en création de l'emploi pour les jeunes, et deuxièmement, vous allez contribuer à augmenter l'économie de votre pays, et troisièmement, ça va contribuer à embellir votre pays. La réalisation de cette gare routière s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la politique infrastructurelle du gouvernement. Le futur projet, non seulement je suis en train de négocier avec un partenaire pour l'envoi des taxis qui vont rester sillonnés à travers le pays, des taxis, des minibus, des gros bus. Donc nous sommes dans des négociations et bientôt ça va finir. Et au-delà de ça encore, je suis en train de négocier avec un autre partenaire dans le domaine agricole. Donc on a beaucoup d'ambition et puis on le fait ensemble. Cette gare routière, les habitants de Frigiadi, notamment les vendeuses et chauffeurs, la considèrent comme un bébé longtemps cherché par un couple et qui a fini par l'avoir. Ils promettent d'en prendre soin. Cette information qui vient de nous parvenir, vous suivrez une adresse à la nation du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, juste après ce journal, à l'occasion de la fête de l'armée le 1er novembre 2021. Don de lit à l'hôpital régional de Boké, c'est un geste de l'ONG de Kakande Kassimbak pour apporter son soutien aux patients de ce centre hospitalier de la région. La remise de ce matériel médical s'est déroulée ce matin en présence des autorités locales. Reportage Fatmata Bailaouba, Essatou Kesso Diallo et Salifoli Fossissé. Ces 4 lits électriques vont permettre d'améliorer le cadre d'hospitalisation, la création d'une unité de soins intensifs et de réanimation. Le directeur général de l'hôpital régional de Boké se réjouit de ce geste. Ces lits-là que vous voyez ici, ce n'est pas n'importe où que vous rencontrez ces lits-là. Ces lits-là sont des lits hautement appréciés dans les hôpitaux nationaux. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons avec ces lits-là à l'hôpital régional de Boké, c'est un sentiment de joie. C'est le lieu de remercier très sincèrement l'ONG Kassimbak qui nous a offert ces lits-là. Ça nous permettra d'améliorer les conditions d'hospitalisation au niveau de l'hôpital de Boké. Dans son intervention, la présidente de cette organisation a d'abord décliné l'objectif de cette ONG créée en 2020. Elle a pour l'objectif de promouvoir la culture citoyenne, de sensibiliser dans le cadre de la défense des droits humains, de la santé, de faire la promotion de la bonne gouvernance et de contribuer à la protection de l'environnement au niveau préfectoral. L'activité qui nous réunit aujourd'hui est l'un de nos objectifs qu'on s'est fixé de faire des aides humanitaires. Et c'est pourquoi notre choix est tombé sur l'hôpital régional de Boké, pour contribuer à notre manière à l'amélioration des conditions d'hospitalisation de la population de Boké. Le gouverneur de Boké a remercié le donateur de ce geste humanitaire pour l'amélioration de la santé publique. Je commencerai par remercier une fois de plus cette ONG Kakande Kassimbak. Je suis à Boké, il y a belle lurette. Mais je ne dirais pas que je n'ai pas encore vu une ONG œuvrer dans ce cadre-là. Mais j'ose dire que c'est la première fois. C'est pourquoi justement je me réjouis à plus d'un titre. Donc, je vous demande, vous les jeunes, c'est formidable, continuez à vous donner la main. Cette ONG Kakande Kassimbak à vocation humanitaire a aussi mené des activités de reboisement de 1225 plantes, de 950 fruitiers dans les quartiers de la commune urbaine de Boké. C'est la fin de ce journal coordonné par Ali Badra Kamara et Djibril Ba. Il a été coordonné à la régie par Lamine Sidibé, Kadi Fofana, Aboubakar Sokra Kamara, alias Sokra Kamara, pardon, Aboubakar Foutissouma. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.
Le 1er novembre 1958, les pères fondateurs de la République de Guinée ont créé l'armée guinéenne dans le but de défendre l'intégrité du territoire et de consolider la souveraineté de la jeune nation proclamée un mois plus tôt, le 2 octobre 1958. On se rappelle avec gratitude que d'illustres patriotes tels que le général Noumandian Keïta, le général Lansana Conté, le colonel Louis Lamine Diallo, le colonel Kaman Diaby et bien d'autres avaient aussitôt renoncé dignement à tous les privilèges de l'armée coloniale pour se rendre au service de la patrie. Ainsi, les forces armées guinéennes ont non seulement protégé la souveraineté de la jeune République de Guinée, mais elles ont aussi participé activement à la lutte de libération du continent. En Angola, au Congo, en Mozambique et en Guinée-Bissau. L'armée guinéenne, fidèle à la vocation panafricaniste de la Guinée, a également consenti d'énormes sacrifices au Libéria et en Sierra Leone pour contribuer au retour de la paix et de la quiétude dans ces deux pays frères. Des générations entières de Guinéens ont embrassé le difficile métier des armes pour servir la nation, avec bravoure et honneur, tout en écrivant en lettres d'or les belles pages de cette armée, au haut fait d'armes reconnues dans toute l'Afrique. Cette glorieuse armée guinéenne, dont nous sommes si fiers, fête le 63e anniversaire de sa création, ce 1er novembre 2021. Je voudrais dès ici m'incliner pieusement devant la mémoire des voyants pionniers et tous les martyrs tombés sur le champ d'honneur, en défendant le drapeau national sur les différents théâtres d'opération. Je rends également un hommage mérité à toutes les filles et à tous les fils de la Guinée qui ont servi et continuent de servir cette institution avec loyauté et dévouement. Tous, ils ont éternellement droit à la reconnaissance et à l'honneur de la République que je renouvelle ici. Au nom du peuple, en cette occasion solennelle des commémorations officiers, sous-officiers, militaires d'Iran, nous fêtons cet anniversaire dans un contexte marqué par l'engagement que nous avons pris devant le peuple le 5 septembre dernier. Celui d'imprimer une nouvelle dynamique à la marche historique de notre cher pays. Nous sommes suffisamment revenus sur les raisons qui ont amené l'armée à prendre ses responsabilités devant l'histoire en mettant un terme à la situation qui prévalait au sommet de l'État. Nous devons maintenant veiller au respect de notre parole de soldats, à savoir rassembler et réconcilier tous les Guinéens, refonder l'État et l'administration, lutter contre la corruption et les travers qui ont compromis le développement du pays. Un chantier dont la réalisation nous permettra de créer les nouvelles bases d'un décollage socio-économique accéléré à la dimension du rêve des pères de l'indépendance guinéenne. L'avènement de cette nouvelle ère d'espérance pour notre pays, porté par le Comité national du rassemblement pour le développement, nous oblige à plus d'abnégation au travail, car la réussite de cette transition
repose en grande partie sur nos épaules des soldats. En adressant mes vives félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour l'esprit de corps et de discipline qui a caractérisé ces tournants décisifs, j'exhorte tout un chacun au sursaut patriotique dans l'accomplissement de nos tâches respectives. Nous devons avoir constamment à l'esprit que nous avons l'obligation de défendre non seulement l'intégrité du territoire, mais aussi d'assurer la sécurité des populations. À ce titre, j'invite tout un chacun à adopter un comportement exemplaire en tout lieu et en tout temps. C'est pourquoi j'ai déjà procédé à des changements importants au ministère de la Défense nationale et à la tête des différents organismes de commandement des forces armées. Ces mesures contribueront non seulement à qualifier davantage notre outil de défense, mais aussi à accompagner la transition politique en cours. Officiers, sous-officiers, militaires d'Iran, dans le cadre de l'amélioration progressive des conditions de vie et de travail des militaires, je veillerai personnellement à la mise en œuvre prochaine d'une loi de programmation militaire adaptée aux besoins de nos armées. Le gouvernement s'emploiera à la mobilisation des ressources y afférentes. Aussi, je tiens à ce qu'il y ait la transparence totale dans la gestion des moyens alloués à la troupe, à travers notamment la publication des bordereaux mensuels d'alimentation dans toutes les unités. Les vertus d'intégrité et de loyauté doivent désormais guider toutes les actions du commandement. Il faut comprendre que les subordonnés qui ne sont pas bien traités par la hiérarchie sont généralement enclins à défier l'autorité. J'instruis les responsables à tous les niveaux à mettre un point d'honneur à bien gérer les ressources disponibles. J'ai la ferme conviction que la modernisation de l'armée guinéenne passe nécessairement par l'adaptation de nos moyens de défense aux défis sécuritaires du moment. Ainsi, aucun sacrifice ne sera de trop pour doter nos forces armées des capacités opérationnelles leur permettant de remplir correctement leur mission. C'est le lieu de remercier tous nos partenaires auxquels je témoigne toute ma reconnaissance pour leur soutien. Bâtir une armée moderne passe nécessairement par le respect des droits des personnels des forces de défense et de sécurité, y compris celui de bénéficier d'une retraite digne, qui ne doit en aucun cas être considérée comme une punition. C'est un droit que chacun doit pouvoir jouir pleinement pour se reposer. Ainsi, après avoir servi loyalement la Guinée, près de 1000 militaires vont jouir de leur droit à la retraite méritée à partir de ce 1er novembre 2021. Tous bénéficieront de toute mon attention et de tout mon accompagnement. Ils quittent l'armée avec tous les honneurs. Nous ne les oublierons pas, car la relève qu'ils ont formée avec brio des années durant leur sera reconnaissante à jamais. Je profite de cette occasion solennelle pour féliciter le bataillon Gangan 6 qui rentre d'une mission reçue au Mali et adresser mes encouragements ainsi que mes vœux de succès aux soldats du bataillon Gangan 7 en phase de déploiement à Kidal aux côtés de nos frères maliens. Quant aux forces de défense et de sécurité,
impliquées dans le processus de développement socio-économique du pays, elles sont appelées à améliorer leurs prestations afin de donner au concept armée-nation un contenu réel, au-delà des discours. En cet instant de commémoration, au moment où on s'apprête à partager les repas de corps dans les différentes casernes et garnisons du pays, nos pensées vont tout naturellement à l'endroit de nos compagnons d'armes, hospitalisés comme le colonel Fakemo Oulare, l'adjudant-chef Farah Kagbardounou et tous les autres que je n'ai pas cités ici, ainsi qu'à ceux qui sont en convalescence à la maison, tels que les deuxième classes Toya Keita, Moridou Mouya. Je formule pour eux tous mes vœux ardents de prompt rétablissement. Je pense également à tous les soldats déployés pour sécuriser notre pays le long des frontières. Par exemple, le sergent Alexis Poiloumo à Niafo, le deuxième classe Jakariou Diallo à Kandiafara, le deuxième classe Amadou Diané à Koundou, ou encore au deuxième classe Sedouba Souma à Tio, et bien d'autres. Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous un très bon et joyeux anniversaire. Vive l'armée guinéenne, notre fierté. Vive le CNRD, vive la République. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.